Alors les détecteurs de puisage sur les chaudières gaz murales. Alors c'est un dispositif de contrôle de soutirage sanitaire permettant l'enclenchement de la procédure de mise en route automatique de la chaudière. En clair, dès que le client va vouloir de l'eau chaude sanitaire, bien on va avoir notre priorité eau chaude sanitaire, c'est-à-dire que la chaudière va fabriquer de l'eau chaude sanitaire. Alors plusieurs principes sont utilisés. Alors, les détecteurs de débit et les valves à eau. Alors les détecteurs de débit, il en existe trois sortes. Le détecteur magnétique, le détecteur à palette et le flowstat. Alors c'est un dispositif de contrôle de soutirage sanitaire permettant l'enclenchement de la procédure de mise en route automatique de la chaudière lorsque le client va soutirer, va vouloir de l'eau chaude sanitaire. Un détecteur magnétique proportionnel, principe de fonctionnement, donc détection d'un champ magnétique par un capteur électronique. Ensuite le détecteur à palette TOR, donc TOR, c'est-à-dire tout ou rien. Alors il peut se monter verticalement ou horizontalement tout en respectant le sens du fluide. Il y a toujours une flèche qui est gravée dessus et qui indique le sens d'écoulement de l'eau. Il est composé d'un corps au laiton sur lequel est fixé un contact à palette. Et sans puisage d'eau chaude sanitaire, le contact de la palette reste ouvert lors de l'ouverture d'un robinet de puisage à un débit minimum de 3 litres par minute. La palette du détecteur se déplace vers le haut. Alors le flowstat, monté lui aussi sur l'arrivée d'eau froide à l'intérieur de la chaudière. Par contre, et contrairement au détecteur de débit, il peut se monter dans toutes les positions. Il faut toujours quand même respecter le sens du fluide. Voilà, on a l'eau, la turbine au-dessus, le charbon, le bipasse. Alors, les valves à eau. Le principe de la détection consiste à transformer le débit d'eau froide sanitaire en pression différentielle. Alors, une pression différentielle, c'est tout simplement la différence entre deux pressions. Il existe deux grands principes permettant de transformer le débit en pression différentielle. Le venturi et l'élément déprimogène. Alors le venturi, simple comme principe, on a notre entrée d'eau froide, une membrane, une tige de manœuvre, le canal de dépression et ici le venturi, un petit resserrement. Alors la boîte à eau n'étant soumise à aucun puisage d'eau chaude sanitaire, la pression s'égalise entre le dessus et le dessous de la membrane via le canal de dépression. Alors ensuite, voilà, lorsque le puisage d'eau chaude sanitaire a lieu, donc le puisage d'eau chaude sanitaire provoque, grâce au venturi, une dépression au-dessus de la membrane. Donc une dépression ici au-dessus. La membrane en caoutchouc se déforme en exerçant une poussée sur la tige de manœuvre. L'élément déprimogène, l'entrée d'eau froide, toujours notre membrane, toujours la tige de manœuvre, toujours le canal d'équilibrage, et là on retrouve l'élément déprimogène. Alors en l'absence de puisage, les pressions exercées au-dessus et au-dessous de la membrane sont égales, et celle-ci est sous la seule contrainte du ressort de la tige de manœuvre. Alors lorsque le
puisage a lieu, donc le puisage d'eau chaude sanitaire provoque sur l'élément déprimogène des pertes de charge sur le réseau et il en résulte ainsi un différentiel de pression au niveau de la membrane. On va avoir plus de pression à ce niveau-là. Ici, on va freiner en fait le débit et on va avoir tendance à augmenter la pression en dessous de la membrane. Celle-ci va se déformer en exerçant une poussée sur la tige de manœuvre.